Ah, ce gel ici. J'ai dû arrêter le chauffage, il me coûtait trop cher. Donc évidemment, j'en paye les pots cassés. Je ne peux pas rénover mon logement, les aides sont insuffisantes. Le secteur du logement produit 23% des gaz à effet de serre en France. En 2050, environ 70 à 80% du parc de logements sera constitué de logements qui existent déjà aujourd'hui. Il est donc logique que l'État veuille encourager la rénovation énergétique des bâtiments dans le cadre de notre volonté de réduire nos émissions pour lutter contre le dérèglement climatique. Rénover les bâtiments est également un atout en ce qui concerne l'adaptation aux conséquences néfastes du dérèglement climatique, notamment face aux îlots de chaleur liés aux canicules. Nous avons beaucoup de progrès à faire. Les logements considérés comme des passoires énergétiques sont les étiquettes F et G. En 2012, elles représentaient 33% des résidences principales. En 2019, 7 à 8 millions de passoires thermiques sont dénombrées à l'échelle nationale, dont 3,8 millions occupés par des ménages modestes. Cet enjeu est donc autant écologique que social. L'Observatoire national de la précarité énergétique constate en 2018 que 30% des ménages français ont restreint le chauffage chez eux pour limiter le montant de leurs factures. Cette situation impacte concrètement les conditions de vie de nombreux ménages. Beaucoup grelottent en hiver, suffoquent en été, doivent choisir entre se chauffer et manger. Ils savent que cette situation impacte leur santé, mais seuls, ils ne peuvent rien changer. L'inaction dans ce domaine nous expose à un violent retour de bâton dans les prochaines années, surtout si les conditions climatiques se détériorent rapidement. Notre retard en matière de rénovation énergétique est en partie causé par une hausse des prix du logement qui est déconnectée de la qualité énergétique de ces derniers. L'augmentation des prix empêche d'avoir les moyens de rénover. De plus, comme les coûts de l'énergie n'augmentent pas énormément, les ménages n'ont pas intérêt à investir. Il existe une inégalité importante pour comprendre ces enjeux complexes, car les informations sont difficilement accessibles. Les nombreux labels, certificats, bonnes pratiques embrouillent les esprits. Beaucoup de personnes sont sujettes à une analphabétisation technico-énergétique. Au rythme où vont les choses, 500 000 passoires énergétiques auront été rénovées dans le parc privé en 2030. Il en restera donc 5,8 millions en prenant en compte les destructions de logements. En plus, seuls 5% des rénovations en 2018 ont gagné 2 classes d'énergie. Les propriétaires de logements en investissement locatif sont peu enclins à améliorer énergétiquement un bâtiment dans lequel ils n'habitent pas. En 2023, seront interdites à la location les pires passoires énergétiques dépassant les 700 kWh au mètre carré par an d'énergie finale, alors qu'un logement est généralement considéré comme une passoire énergétique à partir de 330 kWh au mètre carré par an. Et nous devrons attendre 2028 pour avoir une obligation de rénover. Depuis les années 1970, l'État est rentré dans une logique d'incitation des forces privées pour arriver à ses objectifs, plutôt que l'action directe. Avec cette tactique, les résultats ne sont pas garantis et souvent pas au rendez-vous, expliquant les décalages entre les objectifs de rénovation énergétique du gouvernement et la réalité. Les gouvernements se sont surtout contentés de vitrines à travers les écoquartiers par exemple. Nous pouvons constater beaucoup d'efforts, certes pas suffisants, sur la réglementation énergétique des bâtiments neufs avec la réglementation thermique 2012 notamment. Néanmoins, les logements neufs ne représentent qu'un pourcentage ridicule du stock de logements. Il faut agir sur l'ancien. En 2050, environ 70 à 80% du parc de logements sera constitué de logements qui existent déjà aujourd'hui. Le plan de relance du gouvernement prévoit de dépenser en 2 ans 6,7 milliards d'euros dans la rénovation énergétique entre 2021 et 2022. 5 milliards sont fléchés vers les bâtiments publics. Finalement, le budget alloué est seulement de 1 milliard d'euros pour les bâtiments privés, alors qu'il faudrait que ce montant soit 3 fois plus élevé pour rénover l'ensemble des passoires thermiques chaque année d'ici à 2030. Le point positif de ce plan de relance est que les dispositifs ont été simplifiés pour être rassemblés
en un seul. Ce dispositif s'appelle MaPrimeRénov'. Toutefois, si nous faisons le calcul, la suppression du site 2 milliards d'euros et la suppression d'Habiter Mieux 8 millions d'euros, les aides auront été diminuées de plus de la moitié. D'autant plus que les aides sont maintenant ouvertes à l'ensemble des propriétaires, riches comme pauvres, et pas uniquement fléchés vers les ménages précaires. À ce sujet, agir à l'échelle des territoires est un atout indéniable étant donné la diversité des situations. Mettre en place des SLIM, des services locaux d'intervention pour la maîtrise de l'énergie, pour repérer la précarité énergétique apparaît essentiel. Les collectivités territoriales doivent avoir un rôle important dans le repérage et l'accompagnement des passoires énergétiques. Une SLIM vise à identifier les personnes en précarité énergétique, locataires ou propriétaires, puis à établir un premier contact avec elles afin de proposer et accompagner durant la rénovation du logement. Il faut que nous ayons en tête que nous ne pouvons pas compter sur les économies monétaires liées à l'amélioration énergétique des bâtiments pour les personnes victimes de précarité énergétique. Ces ménages ne se chauffent déjà pas ou très peu. Améliorer l'efficacité énergétique de leur logement augmentera leur confort, mais ils vont toujours se chauffer de la même manière, car ces ménages se chauffent très peu ou pas du tout. Leur facture d'électricité ne baissera pas, voire augmentera. Cette réflexion est similaire au niveau des gaz à effet de serre. Seules les aides financières peuvent encourager la rénovation énergétique pour ces ménages. Des aides accrues dans la rénovation énergétique permettraient de dépasser les limites actuelles en finançant mieux des travaux ambitieux. Nous devons privilégier des rénovations complètes de chauffage, d'isolation, de ventilation, plutôt que de simples gestes, des changements de chaudière, isolation des combles, installation d'une pompe à chaleur, qui permettent de faire du chiffre simplement et rapidement, mais pas d'améliorer drastiquement et en une seule fois la performance du bâtiment et qui risquent au contraire de fragiliser la cohérence des travaux menés. Mettre en place une obligation de rénover plus exigeante et plus rapide pour les passoires énergétiques, notamment à la location, demeure une priorité. Nous ne pouvons pas attendre 2028 pour avoir une interdiction de ce type de logement. À ce titre, avoir un plan d'action en coordination avec les SLIM et non un plan d'incitation serait un grand progrès. Compter sur les incitations économiques ne suffit pas toujours. Parfois, il faut mieux faire pour que les résultats soient présents, même si cela demande un peu plus de moyens financiers. Selon le scénario du collectif Rénovons, il faudrait 63 milliards d'euros, soit 3,2 milliards d'euros par an sur la période 2020-2040, d'investissement public pour faire atteindre à toutes les passoires énergétiques l'étiquette BBC en 2040 qui est la plus performante. Grâce à ces nouvelles performances énergétiques, l'État récupérera son investissement dès 2047 et les réductions des émissions de CO2 seraient de 17% dans le secteur tertiaire et résidentiel. Un scénario moins ambitieux prévoit de faire passer les logements en passoires énergétiques à l'étiquette D pour un investissement public de 37 milliards d'euros qui est récupéré dès 2045. Dans les deux scénarios, nous assisterions à une création de 93 000 emplois pour mettre en place ce plan. Pour plus d'informations, je vous conseille de regarder le rapport du collectif Rénovons. L'écologie ne doit pas être réservée aux plus riches. L'écologie est trop souvent celle des classes hautes et moyennes. Une dérive vers l'écologie de standing liée au coût important du changement pour les plus faibles agrandirait les inégalités. Ce sont les bas revenus qui doivent être aidés en premier par les aides. Les populations les plus pauvres, notamment les petits propriétaires, n'ont pas les moyens d'engager des rénovations de leur logement. Une redistribution des ressources et un financement par l'impôt semblent essentiels dans ce domaine. Baisser le coût du logement apparaît également être un levier d'action important pour pouvoir dégager des ressources afin d'investir dans la transition écologique. La rénovation énergétique a un coût important, cependant le prix de l'inaction serait plus élevé. D'autant plus qu'en investissant dans ce secteur d'activité, nous créons des emplois qui ne sont pas délocalisables ailleurs. Le dérèglement climatique est l'un des plus grands défis de notre temps. Grâce à une rénovation énergétique des logements plus ambitieuse, nous avons la possibilité de le ralentir, de nous adapter, d'entamer un changement plus juste socialement, tout en réduisant
les inégalités, d'organiser notre économie de manière plus vertueuse. Si tu crois en ces valeurs, notre aventure pour un logement de qualité et abordable est faite pour toi. La force du nombre est notre atout. Engage-toi! Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains contenus. Vous pouvez également partager la vidéo, mettre des pouces bleus, cela participera à la mise en avant de la chaîne. Mettez également des commentaires si vous voulez discuter avec nous du sujet de la vidéo. Je vous mets également ici et ici 2 vidéos qui parlent de logement. Si vous vous ennuyez d'ici à la semaine prochaine. Et moi je pense que je vais aller enfiler un nouveau pull parce que j'ai toujours froid. A bientôt, ciao.